Lisez
l'ont mis en prison. Et depuis tout ce temps, il était déjà dit que son papa est décédé. On ne savait pas comment faire, on l'a amené en prison, les papiers, pour dire que son papa est décédé. Et le samedi, il dit, ah, ma belle, prochaine année, je suis décidée depuis là. Comme aujourd'hui, ils vont laisser les gens. Va voir ton prophète là. Il faut que je sois dans le groupe. Il dit, il n'y a pas de problème. Mon papa, là, je veux faire confiance en Dieu. C'est pas aujourd'hui, je suis là-bas. Son Dieu, là, il est fort. C'est qu'il a dit là. Si tu crois, toi-même, tu vas prendre la pochette. Si tu crois, Dieu va le faire. Il a déjà dit. Son Dieu a attendu. Et ce qu'il a fait pour moi, c'est le même homme de Dieu qui a permis qu'aujourd'hui, je connais enfantement. Il a fait un garçon. Il va le faire pour toi. Il dit, j'ai compris. Il a pris le projet d'abord. Il dit, je suis quoi? Je prie. À chaque fois qu'on est sué. Et comme ça veut dire passer. Ils ont libéré les gens. Et il était parmi les personnes. Alléluia. Notre Dieu conscient, ce n'est pas un magicien. Mais quand ton temps va arriver, il va le faire. Philippe vient, il me dit merci au Seigneur. 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 Il me dit merci au Seigneur
Tu es reconnaissant. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Qui se souvient de lui? Avant que je parte à Paris, il avait un problème. Je suis allé où il travaille. Je suis allé prier dans l'endroit où il travaille. Voilà qu'ils ont coupé son courant, il n'arrive pas à travailler. Il m'a vu dans l'arme, il dit, papa, ils ont coupé mon courant. Il me faut près de 200 000 pour rétablir le courant. C'était un samedi, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu as des frères, tu as des sœurs. Dimanche, il faut venir à l'église. C'est comme ça, vous avez cotisé. Amen. Ça a même dépassé ce qu'on voulait. C'est pas ça? On lui a remis, gloire à Dieu, aujourd'hui il a courant. Il peut travailler aisément. Ça s'acclame. Amen. Les membres du conseil, pourquoi maman a des points malades, vous n'avez pas la voir? Toute l'église. Dis Amen. Dis Amen plus fort. Pierre était en prison. C'est pas vrai? Pierre était en prison. L'église intercédait pour lui tous les jours. L'église implorait Dieu pour lui tous les jours. À cause de l'intercession de l'église, Dieu a épargné Pierre de la mort. Dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort. Je vais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tes parents sont en train de faire, tu as une famille, tu ne vas pas mourir, car Dieu va te secourir. Dis Amen plus fort. Ce qui est arrivé à Jacques n'est pas arrivé à Pierre. La Bible dit, Jacques était capturé et Jacques était décapité. Quand l'église a appris ça, l'église dit, on a perdu Jacques, mais on ne peut pas perdre Pierre. Je vais dire à quelqu'un, l'Éternel ne permettra pas qu'on te perde. 1000 tombera à ta côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement, tu verras l'armée du millionnaire méchant. L'église a ignoré, l'église a négligé, l'église ne croyait pas qu'il allait aller au pire. Mais l'église a appris que la tête de Jacques était coupée. L'église dit, ce qui est arrivé à Jacques n'arrivera pas à Pierre. Toute l'église s'est mise à prier et Dieu a intervenu. Ça ne t'arrivera pas. Ce qui est arrivé à ton frère ne t'arrivera pas. Ce qui est arrivé à ton frère ne t'arrivera pas. Ce qui est arrivé à ton quartier ne t'arrivera pas. Tu es l'exception. Dis Amen plus fort. Tel que je me regarde, ma mère est morte d'insuffisance rénale. Mon père est mort d'insuffisance rénale. Moi-même, on dirait j'ai le symptôme. Ton père, c'est ton père. Ta mère, c'est ta mère. Toi, tu es exceptionnel. Tu ne mourras pas de ça. Tu ne vas pas mourir de ça. Tu ne vas pas mourir de ça. Qui a dit Amen que je parle? Qui a dit Amen que je parle? Ce qui est arrivé à ton frère ne t'arrivera pas. Ce qui est arrivé à ta soeur ne t'arrivera pas. Tu n'es pas Jacques, tu es Pierre ce matin. Tu n'es pas Jacques, tu es Pierre ce matin. Vous savez, Dieu, le Seigneur a confié l'église à Pierre. Voilà pourquoi il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il complète en disant, les portes du séjour de la mort ne proviendront pas contre toi. Ah, Polo. Voilà Pierre qui est en prison. Toute l'église a commencé à intercéder pour lui. Ah, Dieu, sauve-nous. On a perdu Jacques. Mais Pierre ne doit pas mourir. Écoute-moi.
écoute-moi bien, Jacques c'est Jacques, mais toi c'est toi. Voilà pourquoi ce qui a emporté l'autre ne t'emportera pas. Vous savez pourquoi Pierre ne pouvait pas mourir? Parce que quand il y a la destinée de Pierre et la destinée de Jacques, ce n'est pas la même destinée. La destinée de Pierre, Pierre était un bâtisseur. Voilà pourquoi l'héritage de l'église était mis dans la main de Pierre. Dieu dit à Pierre, tu es Pierre, et si j'aime Pierre, je bâtirai mon église. Ah, toi qui me regardes, tu es l'héritage de Dieu. Et si l'héritage que tu es, Dieu bâtira son héritage. Et c'est toi qui amèneras ta famille dans la galère. Voilà pourquoi tu es Pierre. Et tu es Pierre. Si c'est Pierre, je bâtirai mon œuvre. Qui a dit amen que je parle? Qui a dit amen que je parle? Regardez Pierre. Pierre couché dans la prison. Au milieu de la nuit. Un ange vint et il frappa le côté de Pierre. Pourquoi l'ange n'a pas tapé sa tête? Pourquoi l'ange n'a pas tapé ses pieds? Pourquoi l'ange n'a pas tapé son dos? Mais l'ange a tapé son côté. Dis papa, révèle. Vous savez, quand Jésus était sur la croix, quand son côté, quelqu'un a percé son côté, l'eau a coulé et le sang a coulé. Une femme qui va à la maternité, avant que le sang vienne, on dit la poche d'eau est rompue. L'eau vient d'abord, après l'eau maintenant vient le sang, et après le sang maintenant vient l'enfant. Donc Pierre, qui est l'héritage de l'église, l'église doit sortir du côté de Pierre. Voilà pourquoi l'ange frappe son côté en disant Pierre, Pierre, lève-toi, car Jacques est resté là, mais toi tu ne resteras pas là, 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 tu ne resteras pas là. Dis amen que je parle. La Bible dit, quand Pierre, l'ange a frappé son côté, l'ange a frappé son côté simplement. L'église devait sortir du côté de Pierre, parce que Pierre est un bâtisseur. Écoute-moi très bien, tout le monde peut mourir autour de toi, mais toi, tu ne peux pas mourir. Il y a une promesse sur toi. Tant que la promesse n'est pas accomplie, tu peux tomber malade, ce n'est pas grave. Tu peux avoir un coma, ce n'est pas grave. Mais tu ne vas pas mourir. La parole va s'accomplir. Dis-moi amen plus fort. La promesse de Dieu n'a pas peur de la maladie. La promesse de Dieu n'a pas peur des difficultés. Parce que les difficultés ne changent pas la promesse de Dieu. La maladie ne change pas la promesse de Dieu. La seule chose qui change la promesse, c'est la mort. Or, tel que je te regarde, tu es loin de la mort. Tel que je te regarde, tu es loin de la mort. Car la vie est sur toi. La vie est sur toi. La vie est sur toi. Jean remplaçant, tu es le seul, tu as été créé unique en ton champ. Les promesses de Dieu sont sur toi. C'est toi qui vas conduire toute ta famille vers Canaan. Voilà pourquoi tu ne dois pas mourir. Ils peuvent tous mourir autour de toi, mais c'est toi qui dois vivre. Un messager vient et le messager dit à Jean, j'assistais à une scène horrible. Tes enfants mangeaient et tes enfants buvaient. Malheureusement, un grand vent est tombé sur eux et tous tes enfants sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'apporter cette nouvelle. Ce moi seul, il est ici aujourd'hui, c'est toi. Ce moi seul, il est ici aujourd'hui, c'est toi. Je me suis échappé moi seul pour t'apporter cette nouvelle. Ils vont mourir autour de toi, mais toi seul, tu t'échapperas pour apporter cette nouvelle. Tu t'échapperas pour apporter cette nouvelle. Un homme qui a la promesse de Dieu en lui, il ne faut pas faire palabre avec lui, il faut être camarade avec lui. Il ne faut pas faire palabre avec lui. Il est fort et il va demeurer fort. Voilà pourquoi Jacques est mort. Jacques c'est Jacques, Pierre c'est Pierre. Toi qui m'entends, ce qui arrive dans ta famille, l'exception, c'est toi, ça ne t'arrivera pas. Même s'ils sont tous morts par la même maladie, toi, tu es une exception dans la main de Dieu. Voilà pourquoi tu ne mourras pas. Quelque chose de bon t'arrivera. Dis amen plus fort. Dis encore amen plus fort.
Les techniciens, attention à ma voix, il y avait vendredi. L'ange dit à Pierre, prends ton manteau, prends tes sandales, maintenant suis-moi. Voilà que Pierre suit l'ange. Or, il y a 3 sorties. La première barrière, Pierre passe. Deuxième barrière, Pierre passe. La troisième barrière, les verrous en fer. La Bible dit, à un instant, quand Pierre déposait ses pieds, les verrous se sont ébranlés. Je vais dire à quelqu'un, si tu es en prison, tu sortiras. Si tu es en prison, tu sortiras. Si tu es en prison, tu sortiras. Vous voyez, Pierre était en prison, mais sa prison avait 3 dimensions. Il y a des chrétiens en prison par moment. Ils ont dépassé la première dimension. Ils sont dans la deuxième dimension. Ils restent dans la dernière dimension. Je ne sais pas dans quelle dimension tu es, mais à partir de ce culte, quel que soit le nom de la prison, les dimensions qui sont dedans, l'Éternel te sauvera au nom de Jésus. L'Éternel te sauvera au nom de Jésus. La Bible dit quand Pierre est sorti, Pierre pensait qu'il rêvait. Pierre pensait qu'il rêvait.